Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Question de Jonathan Bonavita. Tu reviens de plus en plus en forme au fil du championnat. Quel est ton secret? Un élixir de jeunesse? C'est vrai que le début de saison était un peu compliqué pour moi, étant donné que je n'avais pas fait de préparation. Je me suis entraîné tout seul et on sait qu'à tel point comment c'est important de faire une préparation avec le groupe. Malheureusement, je n'ai pas fait de préparation, donc je ne me sentais pas à 100%. Et c'est vrai qu'au fil des matchs, des entraînements, je me sens de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'aussi les jeunes me facilitent. Je me dois aussi d'essayer de rivaliser avec les jeunes, donc c'est vrai que ça me booste encore plus. Question de Enzo Belvici. À quand ton premier but? À quand mon premier but? J'aimerais bien te dire ce week-end. Je l'attends moi aussi avec impatience. Et j'espère vraiment qu'il va arriver le plus tôt possible parce que j'aimerais bien quand même marquer ce premier but sous le maillot de l'OGC Nice. Question d'Antoine Hérard. Quand arrêteras-tu ta carrière? Dans longtemps, j'espère, parce que tu es encore sacrément bon pour ton âge. C'est gentil déjà, Antoine. En fait, je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, parce que j'aime tellement jouer au foot que ça ne me dit pas d'arrêter. Tant que mon corps et mes jambes me disent de continuer, je continuerai. Question de François Roger. Pourquoi le numéro 20? J'avais le choix entre le 29, le 20, le 2, je crois. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit que j'avais pris le 29. Il m'a dit, tu avais le choix entre quel numéro? Je lui ai dit que j'avais le choix entre le 20, le 29 et le 2. Ouais, il m'a dit, prends le 20 parce que c'est une date importante pour lui. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le 20 pour rendre hommage au papa de mon agent qui est parti en 20. Question de Bjok. On va à Furiani dans une semaine. Est-ce que tu as encore la tête le match aller? On avait perdu 1-0 et on va dire sur une boulette de ma part. Donc j'espère pouvoir me rattraper sur ce match parce que ça les a permis de venir de s'imposer ici. Après les 3 points, et en plus de ça, on sait ce qui s'est passé par la suite. Une question de Loïc Tachela. Mais que t'apportent tes gants? En fait, j'ai pris l'habitude de jouer avec des gants au début de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir joué contre l'OM à l'époque, quand j'étais au Havre, en Coupe de France. Et c'est vrai que j'ai fait un bon match. Et comme tout le monde le sait, que tous les footballeurs, tous les sportifs de haut niveau sont superstitieux. Donc je pense qu'il m'avait porté bonheur. Et à partir de là, c'est parti comme ça. Et maintenant, je m'en sépare plus. Je me suis habitué à jouer avec des gants, tout simplement. Quel est l'attaquant le plus difficile que tu as rencontré? Les grands attaquants, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Bon, il y a plein d'attaquants, mais franchement, je pense que le plus difficile, c'était Paoletta et Inzaghi, parce que ce sont des attaquants, tu ne les vois pas beaucoup dans le match. Et à tout moment, ils sont là, ils marquent un but. Tu perds 1-0, tu te dis, voilà, tu n'es pas encore un grand défenseur parce que le seul geste qu'il a eu pendant le match, tu n'as pas su le contrer. Donc voilà. Quelle est l'ambiance de stade qui t'a le plus marqué durant ta carrière? Une question de Bruno Lopez. L'ambiance du stade qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Dortmund. La première fois que je suis rentré dans ce stade, j'ai été impressionné par cette muraille jaune où il y avait 20 000 supporters qui criaient, c'était une ambiance de folie. Ce stade durait, je me rappelle aussi quand je suis venu avec l'OM, le Vélodrome, Olympiakos, au Milan AC aussi. Il y en a beaucoup, donc, mais le plus impressionnant, je pense que c'est Dortmund. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air.